Bonsoir. Je crois qu'il est 7h et quelques du matin. Je viens de me réveiller, je vais essayer de parler fort. Oh merde. Ça commence bien. C'est très tôt, il n'y a aucun bruit dans mon immeuble, genre. Ça fait peur, on dirait que tout le monde va m'entendre, va dire mais qu'est-ce qu'elle fout. Les prochaines vidéos, j'essaierai de m'exprimer plus fort, désolée. C'est ma voix du matin, là, t'as capté. C'est complicado. Je viens vous parler de mon rapport au maquillage. Ça fait plus de 3 ans que je ne me maquille plus du tout. Pour aucune occasion que ce soit une grosse vidéo, un gros projet. Peu importe, j'ai décidé que je ne me maquille pas. En fait, t'explique. Alors les mecs qui se lèvent, ils lavent leur figure et ça y est, ils sont beaux. Et moi, je devrais mettre du fond de teint, je devrais mettre du crayon, je devrais mettre des faux cils. Oh, tu te calmes. Soit tu m'aimes comme je suis, soit tu traces ta route, t'as capté. Mais en fait, c'est tout un cheminement. Et du coup, je vais parler de tout ça. Déjà, ma maman et toutes mes tatis, elles sont toutes coquettes. Elles se maquillent, elles s'habillent très bien, les bijoux, les talons et tout ce que tu veux, en veux-tu, en voilà. Et donc, forcément, quand t'es petit, tu veux reproduire, tu vois. Attention, j'ai également essayé de reproduire mon papa aussi, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Je le voyais toujours se raser le matin. Et une fois, j'étais dans la salle de bain toute seule. J'avais le rasoir à portée de main. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris et je me suis rasé la moustache. Sauf que je n'ai pas de moustache. Aussi, ce que je voulais dire par rapport à l'enfance, c'est que à l'époque, et je pense toujours maintenant, on vend des faux maquillages en plastique, des fausses palettes de fard à paupières, des faux rouges à lèvres, et même des petits talons. Genre, t'as le kit princesse. C'est pour dire que vraiment depuis l'enfance, on te jette là-dedans, quoi. Ma maman, elle voulait pas que je me maquille. Elle m'a autorisé à me maquiller officiellement au lycée. Maintenant, au collège, ça m'arrivait de me maquiller en cachette. J'avais une pote qui se maquillait vraiment beaucoup. Et un jour, le CP... Réglisse, attention. Réglisse, pipi. S'il te plaît, mon amour. Le CPE lui a obligé à enlever son maquillage alors que tous les jours elle venait comme ça. Mais là on sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a dit non, aujourd'hui tu vas enlever ton maquillage. Et donc elle était obligée. Quand je l'ai vue, c'est pas pour être méchante, mais j'étais choquée. Et du coup je me suis dit mais waouh, c'est ouf comment le maquillage ça change quelqu'un. T'es juste magnifique comme t'es, mais comme on a l'habitude de te voir autrement, bah forcément, you know. En fait, c'est le rapport avec son maquillage en tant que moi dans ma tête déjà de collégienne, comment je trouvais que c'était choquant. Je sais pas si je parle assez fort, je sais pas si c'est bon ce que je suis en train de dire, mais j'essaie. J'ai officiellement commencé à me maquiller. J'étais the meuf. Bon, alors là, vous entendez Réglisse, vu qu'apparemment mes belles, ils sont pas envie de coopérer avec moi. Mimi. Du coup, au lycée, j'étais vraiment the meuf, c'est-à-dire que la société est rentrée dans mon cerveau, mais j'étais complètement matrixée. Et déjà, je me laissais toujours les cheveux là, c'est exceptionnel que j'ai les cheveux lisses. Je m'habillais d'une couleur, je me maquillais avec la même couleur, je mettais des petits talons. J'étais hyper coquette. Contraste, c'est qu'aujourd'hui, je mets plus du tout de talons, je mets plus du tout de maquillage, mais à l'époque, c'était vraiment là où j'ai commencé à être le plus une meuf. Et oui, c'est au lycée que j'ai encore plus développé ce truc de je veux pas qu'on me voit sans maquillage. Impossible que quelqu'un, même moi-même, me voit sans maquillage. J'étais tellement habituée à me voir avec que c'était hors de question que les gens me voient sans. J'étais vraiment attachée à mon image que, en fait, les gens m'aimaient parce que j'étais belle, alors que c'est complètement débile de penser comme ça. Déjà, de 1, on s'en fout si les gens t'aiment ou pas. En plus, s'ils t'aiment parce que t'es belle ou pas, c'est que c'est pas des vrais gens. Mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte que j'étais jeune et belle. Ils veulent pas me laisser faire ma vidéo. En 2016, donc 3 ans après que je sois sortie du lycée, je suis sortie avec un pervers narcissique. Je pense que tout le monde sait c'est quoi en 2021. Petit disclaimer, mon histoire avec cet ex est une histoire compliquée. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'en parler pour le moment. Je sais que le mot pervers narcissique peut paraître fort pour certains, mais je sais de quoi je parle. J'ai subi des violences psychologiques et physiques. Sachez que c'est volontaire de pas en dire plus. Merci de votre compréhension, de pas me saouler avec ça. Mais à part ça, cœur sur toi.
Et en fait, il m'a apporté vraiment beaucoup de choses positives. Je sais pas si on a l'habitude d'entendre ça. Du coup, j'ai commencé très tôt à vivre chez lui. Le matin, il me dit mais pourquoi je me maquille en fait? Par exemple, tu veux te gratter les yeux, tu peux pas te gratter les yeux, tu veux t'allonger, tu peux pas t'allonger ton maquillage par un coup. C'est vraiment chiant en fait d'avoir du maquillage sur ta gueule, c'est chiant. Faut le dire, c'est chiant. Et une fois, j'ai essayé des fossiles, c'est lourd. C'est pas agréable, c'est nul. Tu te contrains à faire des trucs chiants en fait et j'aime pas. Donc j'ai arrêté de me maquiller comme ça. À force de me voir sans maquillage, je me suis dit mais ouais mais en fait je suis très belle comme je suis, j'ai pas besoin de plus. Depuis que j'étais petite, je pense à ce truc de la différence des filles et des garçons. Pourquoi les garçons, eux, ils sont beaux direct et moi je dois passer par tout un processus pour être belle? C'est pas possible en fait. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai arrêté. Il m'a fait voir ma propre beauté. Et au début, je me posais la question si un jour je me sépare avec lui, est-ce que je vais me remaquiller? Et non, ça fait maintenant 3 ans que je suis avec lui. C'est vraiment quelque chose que j'ai intégré, que je m'aime comme je suis et que pour n'importe quel prétexte, en fait, j'ai pas envie de me maquiller parce que je suis une fille. Parce que je suis une fille, je veux faire un clip, je dois me maquiller, je dois mettre des talons, je dois mettre un string. Non, non, madame, c'est monsieur. Non. Du coup, voilà comment j'ai arrêté de me maquiller, comment j'ai décidé de m'accepter. Et je veux vraiment montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de se maquiller en fait. Que celles qui veulent se maquiller, franchement, big up, c'est cool. Et celles qui n'ont pas envie de se maquiller, ben big up, c'est cool. C'est pas parce que t'es une fille que tu dois te maquiller pour aller au travail. C'est pas parce que t'es une fille que tu dois te maquiller pour être belle. C'est pas parce que t'es une fille que tu dois te maquiller pour faire un shooting photo. Non, on n'est pas obligé. Et je vais être cet exemple. T'as capté aussi par rapport à aujourd'hui, en 2021. Bon, ça a commencé depuis quelques années avant. Il y a sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de mecs qui se maquillent. Et moi, je kiffe ça. Je kiffe parce que je me dis, c'est trop bien qu'il y ait des mecs qui se maquillent et c'est trop bien qu'il y ait des meufs qui se maquillent pas. Ça montre qu'on fait ce qu'on veut en fait, tu vois. Faut arrêter d'obliger les gens pour du travail ou pour la société. Non, je suis pas d'accord, ok? T'as capté? Est-ce que t'as capté? Alors, les avantages pour moi, c'est que déjà, comme je dis, je peux me gratter les yeux. En fait, on se rend pas compte, mais juste gratter ses yeux, tu vois, genre là, je gratte mes yeux, je fais comme ça, je fais... Juste ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire quand t'as du maquillage. Et peut-être que ça paraît anodin comme ça, mais je te jure que c'est chiant. Essaye, tu verras si tu t'es jamais maquillée. C'est hyper relou en fait. Le deuxième gros avantage, c'est que je n'avais pas conscience au moment où j'arrêtais de me maquiller. Mais le maquillage, ce sont des produits chimiques. En fait, il faut savoir que la peau, c'est donc le plus grand organe sur le corps et que ta peau, elle avale ce que tu mets dessus. Donc en fait, quand tu vas mettre du produit chimique, et ben ta peau, elle va absorber cette... Et on ne veut pas des produits chimiques dans notre corps. Qui veut ça? Moi, je veux pas. Non, merci. En plus, j'ai appris que le maquillage était testé sur les animaux. Mais c'est un truc de malade qu'en 2021, ce soit pas obligatoire que les produits ne soient pas testés sur les animaux. Au niveau du monde, c'est complètement aberrant de faire souffrir et de tuer des animaux pour que nous, on se maquille par derrière avec. Tu vois, c'est-à-dire, Et aussi, donc, dans ces produits chimiques, il y a des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien est une molécule qui mime, bloque ou modifie l'action d'une hormone et perturbe le fonctionnement normal d'un organisme. Non. En gros, c'est de la merde. Du coup, en fait, on est genre vraiment bien plus tard. En fait, pour faire mon montage, j'ai dû rechercher des photos de moi avant quand je me maquillais pour retracer un peu ma route, t'as capté? Et je dois avouer que ça m'a fait un truc quand même de me voir maquillée et tout. Je me suis dit, mais mademoiselle, excusez-moi. Du coup, j'avoue que ça m'a fait un truc, sauf que je peux pas comparer parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus de photos. J'ai décidé de plus me positionner sur mon cerveau que sur ma beauté. Maintenant, je veux vraiment me sentir aussi magnifique si j'ai du maquillage que si j'ai pas du maquillage, tu vois. Je veux juste avoir ce mood. Tu vois sur cette photo, le mood que j'ai, tu vois comment je suis en mode... Mais tout ça pour dire que malgré que ça fait 4 ans que je mets plus de maquillage, en revoyant les photos, ça me recrée un petit doute en moi et je me dis mais non, t'es magnifique comme t'es, t'as pas besoin de plus. Mais ma conclusion générale, c'est que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, d'arrêter de me maquiller. Franchement, je veux juste partager mon expérience. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. À bientôt. Bisous.